C'est le livreur. Une finale 100% de l'Est et le Football Club de Sochaux-Montbéliard et le FC Metz, le Football Club de Metz, les deux clubs rescapés parmi les 4869 clubs qui ont pris le départ de la compétition la plus populaire du football français il y a de cela maintenant une dizaine de mois. Avec les compositions d'équipes qui s'alignent et une équipe traditionnelle du côté du FC Sochaux, un FC Sochaux que vous commencez à bien connaître, bien qu'il évolue en deuxième division, et un FC Sochaux qui doit toujours compter avec l'absence de son capitaine Lucas, en délicatesse avec une cuisse. Il sera absent, je l'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs du Parc des Princes. Il était très triste car une finale de Coupe de France pour un joueur de football français en tout cas, c'est un sommet et le jeune Lucas ne pourra y participer. Du côté du FC Metz, eh bien, également une équipe traditionnelle. Le FC Metz qui s'est fait très peur il y a 3 jours au stade Auguste Delaune à Reims, alors que les Messins l'avaient emporté 4-0 chez eux. Ils ont été menés 3-0 devant Reims. Ils s'en sont sortis grâce à un but de ce garçon qui a le maillot grenat, Philippe Hinsberger. Autant dire que les Rémois sont sortis la tête haute et que le FC Metz va rencontrer aujourd'hui une nouvelle équipe de deuxième division car eh bien, les Messins, pour parvenir à la finale, n'ont éliminé que des équipes de deuxième division. Il s'agissait de Monceau, de Nancy, de Mulhouse, de Quimper et de Reims, on en a parlé. Et aujourd'hui en finale, c'est Sochaux. Mais les Messins sont avertis. La deuxième division française actuellement vaut bien quelques équipes de première division. Pas de round d'observation. Tout de suite, l'épreuve de force avec un coup franc. Un coup franc pour un gaucher à une trentaine de mètres des buts de Gilles Rousset. Et il y a des frappeurs du pied gauche côté Messin et notamment Jean-Louis Zanon. Oui, pour une faute de Sylvestre sur Black. Et un ballon qui passe juste à côté du but gardé par Gilles Rousset. C'était magistralement frappé. Et un ballon qui est passé, qui a frôlé la lucarne de Gilles Rousset. Et visiblement, à ce qui s'est passé, Gilles Rousset était battu. On va le revoir car tout simplement il n'a pas touché ce ballon. Et c'était vraiment au ras de la lucarne. Bazdarevic, Pelletier, Thomas, Stéphane Paille ou Michel Etor. Non, monsieur Bouillet avait sifflé pour une charge irrégulière de Stéphane Paille sur Michel Etor. Ce que semble approuver d'ailleurs Sylvester Takac. On voit ici le centre de Jean-Christophe Thomas. La détente pas très décisive de Michel Etor. Zeigné. Attention à la vitesse de course. Oh, bien joué. Quelle occasion et quelle superbe balle donnée par Bernard Zeigné. Un ballon de 50 mètres sur l'appel de balle de Carmelo Michiche. On n'en voit que la fin, que la conclusion. Il se couche bien pourtant Carmelo. Avec Morin et Henry. Et Paille est volé et but. Oh, quel but! Oh, extraordinaire! Oh, quel but! Et ben voilà, on reste plus sur notre fin. Oh, quel but sensationnel! Fabuleux but de Stéphane Paille sur cette volée. Quel but magnifique! Reprise de volée alors que le ballon était complètement caché, que sur cette longue transversale de Fabrice Henry, on pense que c'est la tête de Cartier qui va intervenir. Stéphane Paille le croit aussi, mais en bon buteur qu'il est, il est en plein dans la foulée. Il a préparé quand même son geste.
en pensant qu'éventuellement ce ballon loberait Albert Cartier. Eh bien, il a bien pensé, car regardez, sans forcer, il vient juste contrer, il allonge sa jambe en direction du coin du but de Michel Etor, et c'est le but parfait. À la 36e minute de la partie, le capitaine montre l'exemple. Ce sont les petits jeunes du Nordcap de Grenoble. Nordcap de Grenoble, oui, l'autre club de Grenoble. Le club cher à nos amis Bernard Bouvard et au docteur Paul Elkaïm qui ont gagné la Coupe de France et les Poussins. Belle journée donc pour ces jeunes avec une tête, une reprise de Sauzet. Et un ballon qui passe juste ras du poteau. Mais quelle belle action encore des Sochaliens. Superbe action terminée par un magnifique tir de Franck Sauzet. Comme elle vient, la balle, il la prend intérieur du pied, enroulé, croisé. Et c'est sous cet angle que l'on va mieux se rendre compte que le ballon a juste frôlé le montant du but de Michel Etor. Zanon. Pour la tête de Black et un bon retourné de Zénier alors que Rousset était un peu passé au travers et heureusement Rousset était passé au travers, Sylvestre aussi. Oui. Il avait été battu de la tête. Heureusement qu'Azibedjic était là. Premier corner pour le FC Metz. Zénier et but de Black. But de Black sur ces corners de Zénier. Juste alors que l'on joue les arrêts de jeu. Le premier corner du FC Metz et l'égalisation de Eric Black. Superbement tiré par Bernard Zénier, me semble-t-il. Tout à fait. Bernard Zénier au premier poteau. Eric Black va surgir. C'est lui le plus prompt. Et il a pris le dessus sur Franck Sylvestre. Et Stéphane Paille qui récupère un bon ballon là, une trentaine de mètres du but défendu par Etor. Et une volée de Morin, mais celle-ci est complètement ratée. Et voyez là, il l'a senti, Philippe Morin, sur ce caviar de Stéphane Paille. C'est en tout cas ce qu'a montré le soigneur. Bonne frappe de Jean-Luc Zanon. Bonne frappe de gauche. Et Rousset qui demande de la vigilance à ses défenseurs. Madar. Bazdarevic. Henry. Allez, bon appel de balle d'Henry. Il faut ajuster son centre, il l'a fait. Il n'en a pas marqué beaucoup de comme ça. Ah oui. Stéphane Paille. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui. Oui. Il a dit oui, Stéphane, et oui. Il l'a dit? Ah oui, il l'a dit.